il y a une question que les gens ont posée depuis des millénaires, avant même que les grandes cathédrales ne soient construites, avant même que les religions ne prennent leur forme actuelle. Cette question existe depuis que l'être humain a ouvert les yeux sur ce monde. Et cette question, elle fait vraiment mal. Elle fait mal parce qu'elle touche à quelque chose de très profond en nous. Elle fait mal parce qu'on a tous vécu ce moment où on regarde autour de soi et où ça n'a aucun sens. Vous connaissez ce sentiment? Le sentiment de faire tout comme il faut, d'être honnête, de travailler dur, de traiter les autres avec respect et au même temps de regarder quelqu'un, un collègue, un voisin, peut-être même un politique, quelqu'un qui fait exactement le contraire, et de voir que cette personne-là, elle se débrouille mieux que vous. Elle a une belle voiture, elle dort bien la nuit, elle rit. Et vous vous retrouvez à vous battre contre la vie tous les matins. Cette question qu'on pose depuis toujours, c'est celle-ci. Pourquoi? Pourquoi le monde fonctionne comme ça? Et aujourd'hui, je vais vous emmener à la rencontre d'une femme qui a posé cette même question. Une femme qui a vécu il y a plus de 600 ans. Une femme qui était considérée comme l'une des plus grandes mystiques de son époque. Et elle a reçu une réponse qui va changer la façon dont vous regardez le monde. Restez. Donc, pour vous parler de cette réponse, il faut d'abord vous parler de cette femme. Son nom, c'est Sainte Brigide de Suède. Brigide, elle vivait au XIVe siècle. Une époque vraiment sombre, franchement. Il y a une époque où les rois pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans rendre compte à personne. Où les nobles écrasèrent les pauvres sans jamais en avoir conscience ou sans s'en soucier. Et Brigide, elle n'était pas n'importe qui. Elle était considérée comme une femme très proche de Dieu. Une mystique, une personne qui recevait des visions, des messages, des révélations directement du Seigneur. Mais voilà le truc, et c'est ce qui rend son histoire vraiment intéressante. Même elle, même cette femme aussi proche de Dieu, elle souffrait de cette même question, cette même douleur que vous et moi on connaît. Parce que Brigide, elle regardait le monde autour d'elle, et ce qu'elle voyait, ça la déchirait. Elle voyait des nobles qui volaient, qui opprimaient, qui abusaient de leur pouvoir à chaque occasion. Et ces mêmes nobles, où ils festoyaient, ils gagnaient leurs batailles, ils dormaient dans des lits de soie, dans des châteaux immenses entourés de tout ce qu'ils voulaient. Et puis, en même temps, elle voyait les veuves, les orphelins, les gens pieux, les gens qui priaient tous les soirs, qui essayaient vraiment de bien vivre. Et ces gens-là, ils mouraient de froid, ils mouraient de faim, ils mouraient dans l'indifférence de tout le monde, parfois même aux portes des églises. Alors imaginez la position de Brigide. Elle croit profondément en Dieu. Elle lui parle tous les jours. Elle a même des visions avec lui. Et en même temps, elle regarde ce monde où la justice semble absente. Ce n'était pas de la jalousie, vous comprenez? Ce n'était pas le fait qu'elle voulait avoir les mêmes richesses que ses nobles. Non. Oh, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était une question sur la cohérence de Dieu lui-même. Si Dieu est bon, et Brigide y croyait vraiment, alors pourquoi le monde ressemble à ça? Comment un Dieu qui est censé être parfaitement juste peut permettre que ses pires ennemis triomphent comme ça, devant tout le monde, pendant que ses amis les plus sincères souffrent en silence? Et vous savez quoi? Cette question, elle n'est pas spécifique à Brigide. Cette question, elle appartient à tous. Elle appartient à celui qui travaille du matin au soir et qui a du mal à joindre les deux extrémités à la fin du mois.
Elle appartient à celui qui a perdu un être cher à la maladie, alors que le voisin qui ne prie jamais, lui, il est en parfaite santé depuis 50 ans. Elle appartient à celui qui essaie d'être bon dans un monde qui semble récompenser exactement le contraire. Et vous savez ce qui arrive à beaucoup de gens face à cette question? Ils lâchent prise. Ils disent « Non, tout ça n'a pas de sens. Il n'y a personne là-haut. » Et ils perdent leur foi. Pas parce qu'ils manquent d'intelligence, pas parce qu'ils n'ont pas réfléchi, mais parce qu'ils ne trouvent aucune réponse qui tienne vraiment la route. Et c'est exactement là où Brigide entre en jeu. Parce que Brigide, elle a fait quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. Elle a posé la question, directement, honnêtement, sans détour. Elle s'est présentée devant Dieu et elle lui a dit « Explique-moi ». Et Dieu lui a répondu « Maintenant, avant de vous donner cette réponse, et je vous promets, elle va vraiment vous surprendre. Je vais vous dire juste une chose. La réponse que Dieu a donnée à Brigide, elle n'est pas ce que vous attendez. Ce n'est pas une réponse sentimentale. Ce n'est pas « patience, tout se réglera un jour ». Non, c'est une réponse froide, précise, comme un calcul, comme si Dieu lui ouvrait un fichier, un compte bancaire de l'univers, et lui montrait exactement les chiffres. Et quand Brigide a compris ce que ces chiffres voulaient dire, elle n'a plus jamais regardé un homme riche de la même façon. Elle n'a plus jamais regardé la prospérité d'un autre avec envie, parce qu'elle a compris quelque chose que nous, on ne voit jamais à la surface. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, c'est que la prospérité des gens qui font le mal, ce n'est pas un cadeau, c'est un paiement. Et ce paiement a des conséquences que vous n'imaginez pas. Donc restez avec moi, parce que ce qui vient après, ça va tout changer. Bon, donc revenons à Brigide. Elle est là, dans sa vie quotidienne, dans cette Suède du XIVe siècle, et elle voit tout ça se passer devant elle. Cette injustice qui semble normale, acceptée, comme si c'était juste comme ça, la vie. Et un jour, dans ses révélations, dans ces moments où elle parle directement à Dieu, elle décide de ne plus se taire. Elle se présente devant le Seigneur, mais pas comme une servante qui baisse la tête. Non, elle se présente comme une avocate, comme quelqu'un qui a un dossier entre les mains et qui va plaider. Et elle dit à Dieu, et je vous rapporte à peu près ce qu'elle a dit dans ses propres mots. Dit-elle qu'ils sont retranscrits dans ses révélations. Je regarde le monde, Seigneur, et ce que je vois, ça ne tient pas. Je vois tes amis qui pleurent, et je vois tes ennemis qui rient. Je vois ceux qui te blêment, ceux qui se moquent de toi. Ils ont des tables pleines, leurs greniers sont pleins, leurs enfants grandissent sans problème. Et tes fidèles à toi, ils souffrent, ils sont poursuivis, ils sont calomniés. Et parfois, ils n'ont même pas assez pour manger. Et puis, elle ajoute cette phrase qui, franchement, ça prend vraiment à la gorge. Si tu es tout-puissant, ça ressemble à une erreur d'administration. Pourquoi tu nourris le chien qui te mord et tu laisses mourir de faim le fils qui t'aime? Vous sentez la force de ça, non? Le courage qu'il faut pour dire ça à Dieu. Et c'est exactement ce que vous pensez, vous aussi, parfois. Le soir, quand vous êtes seul, quand les choses ne marchent pas comme vous l'espérez, cette même question, cette même frustration, Brigide la met en mots, et elle la met en mots avec une précision qui fait mal. Parce que regardez ce qu'elle décrit après ça. Elle décrit ces hommes, ces nobles, ces riches, ces gens qui font le mal. Et elle le fait avec des détails qui montrent à quel point elle les observe vraiment. Elle voit ces hommes qui marchent la tête haute, une arrogance qui semble intouchable, comme si la vie leur appartient.
Ils réussissent dans leurs affaires. La loi ne les touche jamais, ou presque jamais. Et quand ils ont un problème, l'argent le règle, tout de suite, sans grand effort. Ils semblent être protégés par quelque chose d'invisible, et une espèce de bonne étoile permanente. Et le pire, le vraiment pire, c'est que leur prospérité devient un argument contre la foi. Parce que les gens qui regardent, ils disent « Regardez, on n'a pas besoin d'être bon pour aller de l'avant dans la vie. Dieu s'en fout. Soyons astucieux, soyons égoïstes. C'est ça qui marche. » Et franchement, quand vous regardez le monde comme ça, vous comprenez pourquoi beaucoup de gens y croient. Bon. Alors maintenant, la deuxième face de la médaille. Brigitte ne parle pas seulement des méchants qui réussissent, elle parle aussi des bons qui souffrent. Elle voit des personnes qui essayent vraiment de vivre selon ce qu'ils croient, des personnes sincères, des personnes qui donnent, qui aident, qui prient. Et ces personnes-là, elles semblent avoir un nuage noir au-dessus de leur tête permanent. Les maladies qui tombent de nulle part, les trahisons d'amis de longue date, les problèmes financiers qui arrivent sans crier gare. Et la tentation qui monte dans leur cœur, elle est terrible. La tentation de penser que Dieu est indifférent. Ou pire encore, la tentation de penser que Dieu favorise carrément les mauvais. À quoi ça sert de garder les mains propres si à la fin, ça me vaut moins qu'à celui qui a les mains tachées de sang? C'est ce que se demande Brigitte. Et c'est ce que vous vous demandez peut-être vous aussi, parfois. Mais c'est à ce moment, exactement, à ce moment où la question semble la plus sombre, la plus accablante, que quelque chose de vraiment incroyable se passe. Le Seigneur répond. Et il ne répond pas comme vous vous attendez. Oh, il ne se met pas en colère contre Brigitte pour avoir posé cette question. Non, au contraire, il la remercie. Il lui dit, à peu près, « C'est bien, ma fille. Tu as eu le courage de poser la question avec honnêteté. Et c'est exactement pourquoi je vais pouvoir te donner une vraie réponse. » Et puis, il lui dit quelque chose de très important. Il lui dit de changer de façon de voir, de ne plus regarder avec ses yeux physiques, ceux qui ne voient que la surface, que le présent, mais de se mettre à regarder avec les yeux de l'éternité. « Ma fille, dit-il à Brigitte, tu vois le théâtre, mais tu ne vois pas ce qui se passe en coulisses. Tu vois le festin, mais tu ne vois pas la facture qui est en train d'être payée. Tu vois le rire, mais tu ne vois pas ce que ce rire est en train de coûter vraiment. » Et là, le Seigneur commence à lui expliquer quelque chose. Quelque chose qui va complètement renverser notre façon de comprendre comment fonctionne le monde. Une leçon d'économie divine. Parce que dans notre tête, dans la façon normale dont on pense, la prospérité, c'est un prix, un récompense. Et la souffrance, c'est un châtiment. Si ça va bien pour vous, c'est parce que Dieu vous aime. Si ça va mal, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal. Mais ce que Dieu va révéler à Brigitte, c'est exactement le contraire. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Donc, la réponse du Seigneur à Brigitte, elle arrive avec une clarté qui illumine. Mais en même temps, elle fait peur. Parce que Dieu ne lui donne pas une réponse romantique, ni une réponse mystérieuse. Il lui donne une réponse comme un comptable. Et le Seigneur lui dit, « Brigitte, écoute-moi bien. Je suis la justice infinie. Ma nature est telle que je ne peux pas laisser un bien sans le récompenser, ni un mal sans le châtier. Ma justice est plus précise que les balances de vos marchands. Rien ne m'échappe, pas même le poids d'un cheveu. Et puis vient la partie qui change tout. Regardez ces hommes malfaisants qui vous scandalisent, dit le Seigneur à Brigitte. Oui, ce sont mes ennemis. Oui, ils vivent dans le péché.
Ils ont fermé la porte de leur âme à ma grâce. Mais faites attention, ils ne sont pas des démons purs. Même l'homme le plus cruel fait parfois quelque chose de bon. Et là, il donne des exemples. Peut-être qu'un jour, et l'un d'entre eux a aidé un aveugle à traverser la rue. Peut-être qu'un autre a construit un pont qui sert à toute une communauté. Peut-être qu'un troisième a travaillé dur pour créer une entreprise qui donne du travail à des dizaines de personnes. Ou peut-être qu'il a eu, juste un moment, une compassion naturelle pour un animal qui souffrait. Ces actions, même quand elles sont faites par des gens qui font beaucoup de mal par ailleurs, ces actions sont bonnes en elles-mêmes. Et moi, qui suis juste, je dois les récompenser. Et c'est là que Brigide comprend le dilemme de Dieu. Parce que ces hommes, ils ont refusé le ciel. Ils vivent comme si l'éternité n'existe pas. Ils ont dit non à la grâce, non à la paix intérieure, non au salut. Alors avec quoi Dieu les récompense? Et il ne peut pas leur donner la paix intérieure. Il la rejette. Il ne peut pas leur donner le salut. Il s'en moque. Il ne peut pas leur donner ce qui vient après la mort. Il n'y pense même pas. Il n'y a qu'une seule monnaie qui leur reste. La monnaie du monde de ce côté-ci. L'argent, la renommée, le succès, le confort physique. Et c'est exactement ça que Dieu leur donne. Le Seigneur montre à Brigide que cette santé parfaite du corrompu, cette fortune incroyable de l'escroc, cette célébrité mondiale de l'athée qui se moque de la religion à chaque occasion, ce ne sont pas des cadeaux d'amour, ce sont des salaires. C'est Dieu qui leur dit, sans même avoir besoin de les parler, « Tu as fait un petit bien dans ta vie, voilà ton paiement, prends tout, mange, bois, profite de ton argent, profite de ta renommée et profite de tes plaisirs. Je te donne tout maintenant, jusqu'au dernier centime, pour que, quand le moment viendra, je ne te dois rien. » Vous sentez le poids de ça? Tout ce que ces gens envient, la prospérité des autres, leur vie qui semble parfaite, c'est juste un solde, un compte qui se ferme. C'est comme voir un employé qui est viré d'une entreprise. Le dernier jour, on lui donne un chèque énorme. Mais ce chèque, c'est une adieu. Parce qu'il n'a plus d'avenir dans cette entreprise. Sa prospérité, en ce moment-là, c'est en réalité une fin. Mais la révélation va encore plus loin. Le Seigneur explique à Brigide qu'il y a une deuxième raison pour laquelle ces gens ont du succès. Une raison de miséricorde, une raison d'amour même. Dieu leur donne ces choses pour voir si, à travers la gratitude, leur cœur se transforme. Ou est-ce il leur donne pour qu'ils pensent « Attends, si Dieu est aussi généreux avec moi, alors que je suis clairement pas parfait, alors comment ça marche si je m'y consacre vraiment ?» C'est une invitation à changer. Le Seigneur dit à Brigide, « Je leur donne ces biens pour les inviter à se transformer. Je veux qu'ils pensent, si Dieu est comme ça avec moi, alors peut-être que je devrais m'y intéresser. » Mais malheureusement, la plupart utilisent ce que je leur donne pour me blesser encore plus. Ils transforment ma miséricorde en leur propre condamnation. Et puis, et c'est une phrase qui a cloué Brigide sur place, le Seigneur ajoute « Je leur donne le paradis sur terre. » Parce que je sais que c'est le seul paradis qu'ils auront jamais. Quand Brigide entend ça, elle ne ressent plus de la colère. Et elle ressent de la terreur, une compassion horrible, parce qu'elle comprend maintenant que ce bonheur qu'elle voyait chez Noble, ce bonheur qui lui semblait si enviable, c'était exactement comme le dernier repas qu'on donne à un condamné à mort. On lui permet de manger ce qu'il veut, le meilleur vin, le meilleur tout, pas parce qu'on veut le récompenser, mais parce que demain matin, c'est fini. Et personne dans son bon sens ne jalousait le repas du condamné, si on sait ce qu'il attend après.
Bon, maintenant, Brigide a compris ce qui se passe avec les méchants. Mais il y a l'autre côté, non? Le côté des gens qui souffrent, les gens qui font bien, les gens qui priaient, les gens qui gardent la tête baissée et qui continuent à essayer. Qu'est-ce qui leur arrive à eux? Le Seigneur explique à Brigide. Regarde mes amis, Dieu ils m'aiment. Leur destin, c'est le ciel. Mais ils sont aussi humains. Et comme tous les humains, ils commettent des erreurs. Ils ont des moments d'impatience, des petites vanités, des attachements au monde, des moments où ils ne sont pas aussi généreux qu'ils devraient. Ce sont leurs dettes. Et comme je veux qu'ils entrent directement dans ma gloire, sans passer par le feu purificateur, je leur fais payer ces dettes ici, maintenant, sur terre. C'est pourquoi Dieu permet que les bons souffrent parfois. Pas parce qu'il les a abandonnés, parce qu'il les nettoie rapidement, efficacement. Chaque douleur que ressent le bon, c'est une facture qui s'efface. Le Seigneur dit à Brigide, « La souffrance du bon, c'est un traitement médical. Ça fait mal, oui. C'est amer, oui. C'est invasif, oui. Mais c'est pour guérir, et pour sauver la vie. » Et puis, il lui oppose ça avec la prospérité du mauvais. La prospérité du mauvais, à elle, c'est comme la morphine qu'on donne à un patient terminal. Ça enlève la douleur, ça le fait se sentir bien. Mais ça ne guérit rien. Ça cache juste la mort qui avance à l'intérieur. Et à ce moment-là, Brigide voit, dans sa vision, comme une balance cosmique. D'un côté, le succès temporel. De l'autre, le poids éternel. Et elle voit que le succès des méchants, c'est léger comme la paille. Ça brille, oui, mais ça ne pèse rien. Un souffle suffit à tout disperser. Et la souffrance des bons, c'est lourd comme de l'or pur. C'est laid en dehors, peut-être. C'est dur à regarder. Mais sa valeur à l'intérieur, elle est infinie. Le Seigneur dit à Brigide, « Ne jugez pas par ce que vous voyez. » Et ce que le monde appelle une bonne vie, c'est souvent juste le prélude à la mort éternelle. Et ce que le monde appelle la mauvaise chance, c'est souvent l'escalier qui monte vers moi. Et Brigide comprend aussi quelque chose d'autre. Le danger spirituel de la prospérité. Parce que quand tout va bien pour une personne, quand tout lui réussit, elle oublie Dieu. Elle se sent toute puissante. Elle se sent comme un petit Dieu à elle-même. Le Seigneur montre à Brigide que s'il envoyait des épreuves à ces gens qui réussissent, à ces mauvais qui ont tout, peut-être que certains d'entre eux se transformeraient. Mais comme ils respectent leur liberté, et comme ils voient qu'ils ne cherchent que le matériel, il leur donne le matériel, jusqu'à ce qu'ils s'y noient. Et c'est le pire châtiment qu'il existe dans la vie spirituelle. Le fait que Dieu arrête de vous corriger, parce que ça veut dire qu'il vous a laissé à votre propre volonté, et votre propre volonté, toute seule, sans rien ni personne pour vous guider. Elle marche toujours vers le vide. Et Brigide vit des exemples concrets de tout ça. Elle voit un noble de son époque qui avait volé des terres à l'Église, des terres qui ne lui appartinrent clairement pas. Et pourtant, ses récoltes étaient les meilleures de toute la région. Les gens autour disaient « Regardez, Dieu est avec lui ». Mais Dieu montre à Brigide la réalité. « Je lui donne ses bonnes récoltes », dit-il, à cause d'un seul acte bon qu'il a accompli il y a 20 ans, le jour où il a défendu une femme qui était en danger. Je lui paye ce petit bien. Mais en même temps, je veux que son ingratitude soit visible, visible devant tous les anges. Il reçoit ma pluie, et il me rend des épines. Son grenier plein sera le témoignage exact à son jugement final. Cette logique divine, elle est vraiment dure à accepter pour notre orgueil humain.
mais c'est la seule qui explique vraiment ce qu'on voit dans le monde. Ça nous apprend que Dieu n'est pas un distributeur automatique qui donne des prix à l'instant. C'est un architecte qui construit des cathédrales éternelles. Et parfois, pour construire cette cathédrale, pour construire cette âme sainte, il faut creuser. Il faut lever beaucoup de poussière, beaucoup de souffrance. Pendant que les gens qui construisent des châteaux de cartes, les méchants, ils construisent vite, sans effort. Ça a l'air super impressionnant, mais leur œuvre ne résistera pas au premier souffle de l'éternité. Et maintenant, on arrive au moment où la vision de Brigide touche à son point le plus fort. Le moment qui va tout rendre réel. Le moment où on passe des mots aux images. Le Seigneur a permis à Brigide de voir 2 morts. 2 personnes qui meurent à peu près en même temps. Mais leur destin après la mort, c'est exactement le contraire, l'un de l'autre. Le premier, c'est cet homme riche, cet homme prospère, celui qui avait tout, la voiture, la maison, le respect, le pouvoir, celui qui semblait avoir la vie idéale. Et Brigide voit la mort entrer dans son palais, pas bruyamment, pas avec un grand spectacle, non, comme un voleur silencieux, qui entre par la porte du service, sans frapper, malgré ses médecins chers, malgré ses gardes de sécurité, malgré tout son argent. La mort est arrivée, et personne ne pouvait l'arrêter. Et là, une tragédie se révèle, parce que cet homme, il avait passé toute sa vie à se préparer pour vivre. Il avait accumulé, planifié, organisé pour avoir la meilleure vie possible. Mais il n'avait jamais pris une seule minute pour se préparer à mourir. Quand son âme a quitté son corps, elle se retrouve toute nue, toute seule, complètement perdue. Elle regarde en arrière, vers son corps qui ne bouge plus, entouré de ses beaux draps de soie. Et elle comprend avec une horreur totale qu'elle ne peut rien emmener. Pas un seul fil de cette soie, pas un centime de tout ce qu'il avait accumulé. Rien. Et quand cette âme arrive devant le tribunal de Dieu, la scène est froide, précise, légale. Cette âme, qui était habituée à être traitée avec respect, avec vénération, elle attendait peut-être une négociation, un arrangement. Mais le juge, juste, ouvre simplement le livre des comptes, et il lui montre le solde. Le Seigneur lui dit, « Mon fils, rappelle-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Tu as voulu la gloire du monde, et je te l'ai donné. Tu as voulu le plaisir, et je te l'ai donné. Tu as voulu le respect des autres, et je te l'ai donné. Je t'ai payé chaque petit bon acte que tu as fait, même cette aumône que tu as donnée un jour juste pour être vu, même ce faveur politique que tu as rendu pour en avoir un autre en retour, même cette gentillesse que tu as montrée une fois à un inconnu. Tout est payé. Je ne te dois rien. Ton compte est soldé sur terre. » Et Brigide voit que cette âme ne peut pas protester. Parce qu'au fond, elle sait que Dieu a été exactement juste. Elle a reçu exactement ce qu'elle a aimé. Le problème, le seul problème, c'est que ce qu'elle avait aimé, c'était temporel. Et maintenant qu'elle entre dans l'éternel, elle arrive les mains vides. Cette bonne fortune que tout le monde enviait, que tout le monde admirait, elle s'est révélée pour ce qu'elle était vraiment. Une liquidation totale, avant la fermeture du magasin. Elle avait dépensé tout son capital spirituel en bagatelle. Et maintenant, face à l'éternité, elle est en faillite complète. Et maintenant, le deuxième homme, celui qui avait eu une vie pleine de galères, de maladies, de pauvreté, celui que le monde avait regardé comme un échec. Brigide le voit mourir. Peut-être dans un hôpital public, peut-être seul,
peut-être 100 personnes pour pleurer à son enterrement. À l'extérieur, ça ressemble à une vie ratée. Mais Brigide voit ce qui se passe de l'autre côté. À peine cette âme a quitté ce corps fatigué, épuisé, douloureux, elle est accueillie comme un général qui revient victorieux de la guerre. Le Seigneur le regarde avec un sourire qui illumine tout l'univers, et il lui dit « Mon fils, tu as reçu tes épreuves dans la vie, tu as souffert avec patience, tu as accepté ta croix sans te plaindre, et tu as offert ta douleur à moi, par amour. Ces douleurs, elles étaient le paiement de tes dettes. Chaque larme que tu as versée a nettoyé une tache de ton âme. Chaque humiliation que tu as supportée a payé un péché d'orgueil. Aujourd'hui, tu ne me dois rien. Ton compte de dette, il est à 0. Et ton compte de mérite, il est plein. Entre dans la joie de ton Seigneur. Et voilà ce que Brigide a compris à ce moment-là. Elle a compris que la souffrance sur terre, c'est la monnaie la plus puissante de l'univers. Si elle est vécue avec foi, c'est la seule monnaie qui a le pouvoir de tout acheter. Vraiment tout. Elle a vu que ceux qui souffrent ici en bas, ce sont en réalité les privilégiés de Dieu, parce qu'il les prépare pour une gloire qui n'aura jamais de fin. La jalousie qu'elle ressentait au début de la vision, cette sensation de « pourquoi eux et pas moi ?» elle s'est transformée en quelque chose de complètement différent. En une admiration profonde pour ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Et c'est là qu'on arrive à la vraie leçon, la leçon pratique, celle qui change votre vie de tous les jours. La prochaine fois que vous verrez un politique corrompu qui rit à la télévision, ne vous mettez pas en colère. Ressentez de la terreur pour lui. Pensez, ce pauvre homme, il mange son dernier repas. La prochaine fois que vous verrez une célébrité qui se moque de tout ce qui était moral et qui gagne des millions, ne la jalousez pas. Pensez, elle touche son salaire maintenant, parce qu'après, il n'y aura rien. Cette vision, cette réponse que Dieu a donnée à Brigide, elle guérit la jalousie à la racine, parce que personne dans son bon sens n'envie un animal qui est engraissé avec la meilleure nourriture 2 semaines avant Noël. Parce qu'on sait tous ce qui lui attend. Et de la même façon, on ne devrait pas envier la prospérité de ceux qui font le mal. Et pour vous, pour celui qui est peut-être en ce moment dans une période vraiment difficile, et qui se sent que la vie est injuste malgré tout ce qu'il essaie de faire. Brigide a un message pour vous, un message d'espoir. Votre douleur, ce n'est pas un signe que Dieu vous a oublié. C'est un signe qu'il vous aime tellement qu'il vous aide à vous libérer maintenant. Ici, sur terre, il vous permet de payer ce qu'il vous faut payer, en morcelettes, doucement, même si ça fait mal, plutôt que de tout payer d'un coup là-bas. Votre souffrance, c'est un investissement à long terme, le meilleur investissement qui existe. Et le Seigneur a terminé la vision en montrant à Brigide une dernière chose, l'éternité. Il lui a demandé d'imaginer la durée d'une vie, disons 80 ans, par rapport à l'éternité. Et Brigide a vu que ces 80 ans de bonheur du mauvais, c'était comme un claquement de doigts, et un instant qui disparaît dans le néant. Et la souffrance du bon, qui lui semblait si longue pendant qu'elle durait, c'était aussi juste un souffle court, qui laissait place à un océan de bonheur sans limite. Qu'est-ce que 50 ans de douleur, a demandé le Seigneur, par rapport à 50 millions d'années de gloire? Et Brigide a dû admettre que le deal que Dieu offre à ses amis, c'est infiniment avantageux, même si, à l'extérieur, ça a l'air d'un mauvais deal. Alors la prochaine fois que le doute vous attaque, la prochaine fois que vous regardez la prospérité des mauvais et que vous vous sentez perdu,
Rappelez-vous cette vision. Rappelez-vous que Dieu est le grand payeur et que personne ne part de cet univers sans que la justice soit faite. La seule différence, c'est quand et comment. Go, les mauvais reçoivent leur bien maintenant et payent leur mal pour toujours. Les bons payent leur mal maintenant avec la souffrance et reçoivent leur bien pour toujours. Le choix est devant vous. Qu'est-ce que vous préférez? Le succès qui s'évapore ou la gloire qui dure pour toujours? Ne laissez pas les apparences vous mentir. Gardez votre cap. Continuez à faire le bien, même si personne ne vous applaudit. Continuez à être honnête, même si ça vous coûte parfois. Parce qu'à la fin, quand le rideau tombera et que la vérité se montrera, vous comprendrez que chaque sacrifice que vous avez fait, ça valait la peine. Vraiment. Si cette vision de Brigitte vous a touché, si elle vous a changé un peu la façon de regarder les choses, partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, à quelqu'un qui souffre, et à quelqu'un qui se sent battu par la vie. Peut-être que vous pouvez être la personne qui lui apporte cette réponse qu'il cherche depuis longtemps. Et restez avec nous. Parce que ici, on ne regarde pas les choses comme le monde les regarde. On les regarde comme le ciel les voit. Que la paix de Dieu vous accompagne aujourd'hui.